Bonjour, nous allons voir l'activité aujourd'hui faire un bilan de matière avec un tableau d'avancement. Donc qu'est-ce que signifie faire un bilan de matière pour une transformation chimique? Eh bien c'est savoir à la fin de la réaction quelles sont les quantités de produits qui ont été effectivement produits par la réaction et quelles sont les quantités de réactifs restants. Donc on verra que le tableau d'avancement va être un outil qui va nous permettre de réaliser ceci. Pour faire un exemple et pour commencer, on va considérer la combustion de l'acétylène, C2H4. Et donc vous avez la réaction ici où l'acétylène réagit avec le dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc cette équation est équilibrée et je vais vous demander de compléter les deux phrases qui sont proposées ici. Donc pour ce faire, vous mettez la vidéo en pause et ensuite vous rallumez la vidéo pour voir la correction. Bien, alors si on regarde cette équation chimique, on voit que une molécule d'acétylène ici réagit avec 3 molécules de dioxygène pour donner 2 molécules de CO2 et 2 molécules de H2O. Et donc pour compléter cette phrase, il faut simplement se rappeler qu'à une mole correspond un nombre entier de molécules. Du coup, ce qu'on a dit pour les molécules est vrai pour les moles qui sont une unité proportionnelle. Et dans cette réaction, on peut donc écrire que 1 mol d'acétylène réagit avec 3 mols de dioxygène pour former 2 mols de dioxyde de carbone avec 2 mols d'eau. Et bien par la suite, si au lieu de prendre 1 mol d'acétylène, j'en prends X, et bien j'ai multiplié le problème par X, puisque au lieu d'en prendre 1, j'en prends X, donc au lieu d'en prendre 3, il faudra en prendre 3X. Au lieu d'en prendre 2 ici pour les mols de dioxyde de carbone, il faudra en prendre 2x. Et de même, pour les mols d'eau, il faudra donc 2x mols d'eau. Et bien, cette variable x qu'on introduit ici, c'est appelé l'avancement de la réaction. Et plus l'avancement est grand, plus on a transformé de réactifs. Et évidemment, plus on aura produit de produits. Donc on va voir comment utiliser tout ça dans ce qu'on va appeler un tableau d'avancement. Donc voici un tableau d'avancement. Sur la première ligne, vous indiquez l'équation de la réaction, qui est la même équation que celle que l'on a vue précédemment. Et ensuite, à chaque ligne va correspondre à un état de la réaction. Donc la première ligne ici, c'est l'état initial, c'est-à-dire avant que la réaction se produise. Là, c'est un état intermédiaire, la réaction est en train de se produire. Et la dernière ligne, on est dans l'état final, c'est-à-dire que la réaction s'est arrêtée. Et en général, elle s'est arrêtée parce que un des deux réactifs a vu sa quantité égale à 0. Donc en général on sait ce qu'on a dans l'état initial, donc j'ai pris par exemple le cas où on aurait 2 mols d'acétylène dans l'état initial et 6 mols de dioxygène dans l'état initial, ainsi que 0 mol de dioxyde de carbone et 0 mol d'eau. Alors il faut bien garder en tête ce qu'on a vu précédemment, à savoir cette phrase là que j'ai extraite de l'activité. On a vu que dans cette réaction, X mol d'acétylène réagissent avec 3X mol de dioxygène pour former 2X mol de dioxyde de carbone et 2X mol d'eau. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça signifie que si jamais la réaction s'est faite pour X mol, eh bien j'ai produit ici 2X mol de CO2. Et de la même manière, j'ai produit ici 2X mol d'eau. Alors par contre, on va se demander, bien alors, combien d'acétylène nous reste-t-il? Eh bien, j'en avais 2 initialement, et je vois que j'en ai consommé ici X. Donc si j'en avais 2 et que j'en ai consommé X, c'est qu'il m'en reste 2 moins X. Donc on va inscrire dans cette case du tableau 2 moins X. Et même chose pour le dioxygène. J'en avais initialement 6. La petite phrase en dessous me dit que j'en consomme 3x. Et donc, il m'en reste 6 moins 3x. Bien, pour compléter les dernières lignes, qui correspondent à l'état final de la réaction, au moment où elle s'arrête, eh bien, on va simplement recopier la ligne de l'état intermédiaire en remplaçant, donc cette ligne-là, en remplaçant x par x max. C'est-à-dire que l'avancement va atteindre sa valeur maximale. Donc ce qui me donne dans cette case 2 moins x max, 6 moins 3x max ici, 2x max pour le dioxyde de carbone et 2x max pour l'eau.
Et la question qu'on se posera systématiquement quand on sera face à un tableau d'avancement, c'est mais que vaut Xmax? Que vaut Xmax, sachant qu'à la fin de la réaction, eh bien, un des deux réactifs, ou les deux, ont leur quantité qui vaut 0. Puisque pourquoi une réaction chimique s'arrête en général? C'est parce que un des deux réactifs atteint une quantité nulle. Alors, bon, c'est pas très compliqué dans ce cas-là, puisqu'on a pris un cas qui est plutôt simple. On voit que pour la première ligne, il faut que Xmax soit égal à 2 si on veut que la quantité d'éthylène à la fin de la réaction soit égale à 0. Et pour cette ligne, si on prend Xmax égale 2, et bien ça fera 6 moins 3 fois 2, ça fera 6 moins 6 et on aura également 0. Et donc c'est un cas particulier dans lequel les deux réactifs vont avoir une quantité égale à 0 à la fin de la réaction. Et donc Xmax est égal à 2. On peut aussi calculer la quantité donc qu'on aura produit pour chacun des deux produits, puisque ça vaut 2 fois Xmax, et comme Xmax est égal à 2, eh bien on aura ici donc produit 4 moles de dioxyde de carbone, et la même chose pour l'eau, 4 moles de dioxyde, 4 moles d'eau. Voilà. Donc ce cas là dans lequel il ne reste aucun des deux réactifs à la fin de la réaction, c'est le cas dans lequel on dit que les réactifs sont en proportion stoichiométrique. Bon, mais on ne sera pas dans des proportions stoichiométriques dans tous les cas. Effectivement, dans la plupart des cas, il y a un des deux réactifs dont la quantité vaut 0 à la fin, c'est ce qu'on appelle le réactif limitant, puisque c'est à cause de lui que la réactif s'arrête. L'autre réactif, ou les autres réactifs, sont dits en excès. Donc, je vais vous laisser compléter ce tableau d'avancement, et essayer de trouver Xmax. Donc, mettez la vidéo en pause, et puis essayez de le faire, et puis ensuite vous rallumerez la vidéo. Bon, on retrouve ici le tableau d'avancement modifié avec les nouvelles quantités d'acétylène et de dioxygène. Et donc on se retrouve à chercher le réactif limitant. Si on prend le cas de l'acétylène, on voit que pour que sa quantité soit nulle à la fin de la réaction, il faut que Xmax soit égal à 7. Donc on est tenté de dire, ben oui, Xmax est égal à 7. Donc si Xmax est égal à 7, la quantité qu'on va avoir ici sera égale à 0 à la fin de la réaction. Par contre là on est embêté, puisque 6 moins 3 fois 7 ça fait 6 moins 21, et on va se retrouver avec une quantité de matière négative qui serait égale à moins 15. Or il n'est pas du tout possible d'avoir une quantité de matière négative, on ne sait pas faire. Et donc c'est qu'on n'a pas choisi le bon des deux réactifs limitants. Donc ce qu'on a fait est faux, et on est obligé de considérer le cas du dioxygène. Voilà, pour que la quantité de dioxygène à la fin de la réaction soit nul, il faut prendre x est égal à 2. Xmax est égal à 2. Et donc si Xmax est égal à 2, on a bien 6 moins 3 fois 2 qui vaut ici 0. Donc le dioxygène est le réactif limitant, celui par lequel la réaction finit par s'arrêter. Et à la fin de la réaction, eh bien, il nous reste 7 moins 2 égale 5 moles d'acétylène. Donc ça c'est le réactif qui est en excès. Et on a produit 2 fois 2, 4 moles de dioxygène et 4 moles d'eau. D'accord. On peut donc, une fois qu'on a trouvé Xmax, inscrire que le réactif limitant est O2 et que le réactif en excès est l'acétylène, donc C2H4. Bien, alors dans l'exemple 3, on va essayer de généraliser et de trouver une méthode qui permette de déterminer Xmax et le réactif limitant dans tous les cas. Donc je vous laisse compléter le tableau d'avancement qui vous est proposé, puis essayer de répondre aux questions pour trouver la réponse. Bien, alors on a complété le tableau d'avancement, et donc on se demande maintenant qui est le réactif limitant. Donc il y a deux solutions, soit c'est l'acétylène qui est le réactif limitant. Dans ce cas-là, 3 moins Xmax sera égal à 0 à la fin de la réaction, soit c'est le dioxygène qui est le réactif limitant, et dans ce cas-là, ça sera 7 moins 3 Xmax qui vaut 0, donc à la fin de la réaction. Donc les deux solutions sont ces deux-là. Si C2H4 est le réactif limitant, 3 moins Xmax égale 0. La deuxième solution, c'est CO2 le réactif limitant, 7 moins 3 Xmax égale à 0. Dans le premier cas, on a Xmax qui vaut 3, effectivement, 3 moins 3 ça fait bien 0. Dans le deuxième cas, on a Xmax qui vaut 7 tiers, c'est-à-dire 2,33. Alors on se retrouve avec deux valeurs de Xmax et on se demande mais quelle est la bonne de ces deux valeurs.
Alors on peut essayer de prendre l'une ou l'autre. On va commencer par prendre une valeur égale à 3. Si xmax vaut 3, alors cette quantité vaut bien 0 à la fin de la réaction, puisque 3 moins 3 ça fait 0. Par contre pour le dioxygène on a un problème, puisque quand on calcule 7 moins 3 xmax, on se retrouve à faire 7 moins 3 fois 3, c'est-à-dire 7 moins 9 moins 2. Donc ce qui supposerait une quantité de dioxygène égale à moins 2, ce qui n'est pas possible. Contrairement au deuxième cas, si on prend cette fois-ci un xmax qui vaut 2,33, 3 moins 2,33 ça fera environ 0,7 pour cette quantité là, et puis 7 moins 3x max ça vaudra bien 0 pour cette quantité là, et donc on aura quelque chose qui fonctionne. Et donc ce qui nous amène à la conclusion, le réactif limitant à la réaction engendre l'avancement maximal le plus petit. Et donc quand on aura le choix, il faudra calculer les deux xmax possibles, soit pour un des réactifs, soit pour l'autre, et puis choisir le plus petit des deux pour décider quel est effectivement le bon réactif limitant.